Salut, c'est Doc, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous présenter différentes manières d'investir dans la crypto-monnaie. Enfin, je vais surtout zoomer sur les risques qui sont associés à ces différentes manières. Donc, je ne vais pas toutes les passer en revue, mais simplement les trois plus courantes, à savoir le stockage sur un wallet, le stockage sur un exchange et l'investissement dans la finance décentralisée. Bref, je ne vais pas tout vous détailler dans l'intro, je vous laisse découvrir tout ça à travers la vidéo. Alors, tout d'abord, il faut bien comprendre quelque chose. C'est qu'un rendement est systématiquement associé à un risque. Donc, plus il y a de rendement, plus il y a de risque. Deuxième point, ne faites pas les malins et ne vous prenez pas pour Superman. Même si vous avez un wallet à 5 ou 6 chiffres, ce que je vous souhaite, face au marché, vous êtes littéralement un étudiant armé de son cartable face à une armée de CRS. Donc ne faites pas les malins et ne vous croyez pas plus intelligent que la moyenne. J'en ai déjà parlé à de nombreuses reprises, je vais donc passer très brièvement là-dessus. La technique la plus simple et surtout la moins prise de tête pour investir dans les crypto-monnaies, c'est tout simplement le DCA. Ça consiste à investir un montant fixe à intervalles réguliers. Par exemple, chaque semaine, vous investissez 10 euros dans le Bitcoin. Si vous souhaitez faire ça de manière automatisée, je vous conseille Stackinsat. Ça prend un grand maximum de 30 minutes si vous êtes un novice à configurer et après vous n'avez strictement plus rien à gérer, vous pouvez dormir sur vos deux oreilles, tout se fait de manière automatique. Si vous souhaitez faire ça de manière manuelle, je vous recommande la plateforme Nexo. Pareil, j'ai déjà fait une vidéo complète dessus, n'hésitez pas à aller la visionner. Et dans les deux cas, si vous n'avez pas encore de compte Stackinsat ni de compte Nexo, n'hésitez pas à passer par mes liens en description, c'est une manière toute simple de me soutenir. La méthode la moins risquée, c'est tout simplement de laisser ses cryptos sur son hardware wallet et de profiter de la croissance organique du marché. D'ailleurs, si vous souhaitez faire l'acquisition d'un Ledger ou d'un Satoshi, n'hésitez pas à passer par l'un de mes liens en description pour me soutenir. Le seul risque que vous courez avec cette méthode, c'est tout simplement la perte ou le vol de votre site phrase. Vous savez, ces fameux 12 ou 24 mots que l'on vous fournit à la configuration de l'appareil. Mon petit tips pour diluer le risque, c'est tout simplement de ne pas stocker l'ensemble de vos mots au même endroit. Et n'oubliez pas non plus de laisser une copie de ces mots dans une enveloppe qui sera gardée bien au chaud chez le notaire dans un coffre, afin que votre descendance puisse en profiter si jamais il vous arrive malheur. Une autre méthode avec un risque modéré, c'est celui de laisser ses crypto-monnaies sur un exchange. Que ce soit pour profiter des rendements qu'il vous propose en un clic ou tout simplement parce que vous êtes beaucoup plus à l'aise avec la gestion d'un login et d'un mot de passe, c'est un argument qui est tout à fait entendable, à condition que celui-ci soit fait sur un exchange qui a un gros niveau de sécurité, comme l'un des exchanges qui s'affiche sur la droite de l'écran. En termes de risque, eh bien, les exchanges, c'est comme des banques. Donc, du jour au lendemain, vous pouvez avoir vos fonds qui sont gelés pour X raisons. Il y a également les aspects juridiques à prendre en compte, étant donné que le monde de la crypto-monnaie est en perpétuelle évolution. Les risques d'indisponibilité, c'est souvent quand il y a une maintenance qui est effectuée sur un exchange, et enfin, comme n'importe quel site internet, la fuite de données personnelles. En termes d'avantages, eh bien, les exchanges, du moins ceux qui s'affichent à l'écran, ont des assurances qui sont vraiment en béton armé et qui couvrent plusieurs centaines de millions de dollars en assurance. Ils ont des supports pour assister les utilisateurs, des API pour effectuer tout un tas d'opérations automatisées. Enfin, les frais de change sont quand même bien plus accessibles sur un exchange centralisé que décentralisé, mais ça on va le voir dans la suite de la vidéo. Et enfin, vous avez une liaison avec votre compte bancaire, que ce soit pour déposer ou retirer de l'argent. La dernière méthode, un peu plus risquée que les autres, c'est de déposer ces cryptos dans la finance décentralisée. Hashtag défi. C'est un monde qui est rempli d'opportunités autant que de surprises et d'arnaques. Il faut également prendre un point en compte, c'est que effectuer des échanges
sur la finance décentralisée vous coûtera plus cher que de les effectuer sur un échange centralisé traditionnel du type Binance, Kraken, KuCoin, etc. Car tout simplement, en plus des frais d'échange qui sont à peu près similaires aux échanges centralisés, vous allez devoir rajouter les frais de transaction pour valider vos différentes opérations sur la blockchain. En termes d'avantages, eh bien c'est tout simplement libre d'accès et non censurable. En termes de risque, vous serez exposé à de l'impermanent loss pour les fournisseurs de liquidités, à des hacks par rapport aux différents smart contracts, etc. qu'on peut y trouver, des rug pulls et des scams. Ces deux derniers, on peut les mettre à peu près dans la même catégorie. Je vais maintenant vous détailler l'impermanent loss parce que on en parle souvent, mais c'est souvent un petit peu flou pour tout le monde et on ne voit pas les risques de perte qui y sont associés. Je ne vais pas rentrer dans les détails pour éviter de vous assommer avec des formules mathématiques, mais il existe des petits outils très simples. D'ailleurs, je vous mets le lien en description d'un outil qui permettra de faire vos propres tests pour estimer l'impermanent loss, donc grosso modo la perte de capital que vous pouvez subir en fournissant de la liquidité. Dans l'exemple, on voit ici que pour un token A à 20 $ et un token B à 10 $ au moment où vous les déposez en liquidité, et admettons qu'une semaine après, les deux tokens aient pris chacun 10 $, et que vous les retiriez, eh bien, vous avez perdu 1%. Si vous les aviez gardés sans les fournir en liquidité, et que vous aviez investi à la base 1000 $, vous seriez à 1750 $. Alors que là, en les fournissant en liquidité et en subissant l'impermanent loss, vous arrivez à 1732 $. Et pour le peu que l'un des deux actifs baisse, même si l'autre fait par exemple x2, eh bien la perte est encore supérieure. Je ne vais pas m'amuser à vous relire les chiffres, je vous laisse les contempler à l'écran. Bref, je vous mets le lien en description, n'hésitez pas à aller faire tous vos petits tests, à jouer dans tous les sens pour bien comprendre les effets de perte que vous pouvez subir. Et maintenant, je vous explique aussi comment réduire ces pertes, voire les effacer complètement. Alors, la première manière de réduire l'impermanent loss, voire de l'effacer complètement, eh bien, c'est tout simplement d'être patient. Une fois que vous avez déposé votre liquidité, laissez-la pendant plusieurs mois. Et quand je dis plusieurs mois, ce n'est pas un ou deux, c'est plutôt 6 ou 12. Car les personnes qui vont venir effectuer des échanges dans le pool de liquidité que vous avez alimenté vont à chaque échange payer une petite taxe. Et cette petite taxe va vous revenir en fonction de la liquidité que vous aurez déposée, bien entendu. L'autre méthode, c'est le farming. Certaines plateformes, pour attirer les fournisseurs de liquidité, proposent des tokens maison afin de récompenser les fournisseurs de liquidité. Par exemple le sushi ou le cake pour ne citer que. Cela vous permet d'attendre moins longtemps avant de devenir rentable. Et il y a des fois, on voit des API à 3 chiffres, et même des fois plus. Donc un API, c'est un rendement annualisé composé. Et donc il y a API et APR, ça je vous l'ai déjà expliqué il me semble dans une autre vidéo, je ne vais pas revenir dessus, et si jamais vous passez me voir sur Twitter, je vous explique ça en 2 minutes, il n'y a pas de souci. Ces gros rendements ont tendance à souvent aveugler les gens qui d'un seul coup se disent waouh, c'est l'opportunité de ma vie, il faut que je fonce, je vais devenir riche. Sauf que peu de personnes comprennent réellement comment fonctionne ce système de rendement et c'est pour ça que je vais vous l'expliquer tout de suite. Alors, sur quoi se basent ces fameux pourcentages qui sont affichés à côté de chaque pool? Eh bien, premièrement, ils prennent en compte le nombre de tokens maison qui est distribué journalièrement et la liquidité qu'il y a dans la pool. Donc, pour faire simple, regardez les trois pools, il y a exactement le même nombre de tokens distribués de manière journalière. Par contre, vous voyez que plus il y a de liquidité, plus les rendements chutent. Ensuite, il faut prendre en compte le prix du token par rapport au token que vous avez déposé. Et il n'est pas rare de voir des tokens littéralement s'effondrer. Donc pour anticiper ça, je vous invite grandement à regarder l'utilité du token qui vous est distribué ainsi que sa tokenomics. Tout ça, vous le trouverez dans les documents de chaque plateforme. Ensuite, chaque plateforme, en général, a sa propre manière d'afficher les rendements, sa propre formule de calcul.
Donc c'est pareil, vérifiez bien comment ils font pour afficher la formule de calcul. Et gardez bien à l'esprit qu'il n'y a strictement rien de garanti dans le temps. Et maintenant, je vous explique tout de suite quelques petites astuces pour éviter de vous faire déplumer dans la défi. Alors voici les conseils de Marmotte pour éviter les mésaventures dans la finance décentralisée. Si vous voulez souhaiter fournir de la liquidité, tout d'abord choisissez des grosses paires, BTC, ETH, BNB, etc. Bref, le haut du tableau. Et ne déposez pas de la liquidité si la pool ne contient pas déjà au moins 1 million de dollars. Ensuite, vérifiez bien que la plateforme a été auditée. Et ça, c'est mon petit critère personnel, mais j'attends toujours que la plateforme ait au moins 6 mois d'ancienneté, zéro souci et minimum 10 millions de dollars de déposés. N'achetez pas les tokens de farming, on vous les offre, ça sert à rien de les acheter. Privilégiez l'import de liquidités plutôt que de vous servir directement dans la pool dans laquelle vous allez déposer vos liquidités. Ça vous évite tout simplement de perdre des frais lors de l'échange. Privilégiez l'usage d'agrégateurs de liquidités. Ce sont des petits outils, je vous mets des liens en description, qui vous permettent tout simplement d'aller chercher le prix du token que vous souhaitez au meilleur endroit et au meilleur prix. Je vais terminer cette vidéo en adressant un message aux plus avares et impatients d'entre vous. Ça ne sert à rien d'être trop avare dans le milieu de la finance décentralisée, c'est juste le meilleur moyen de perdre votre capital. Surtout si vous avez un petit capital de départ, ça ne sert à rien de courir après les rendements. Faites bien votre calcul et vous verrez que le jeu n'en vaut absolument pas la chandelle. Et pareil, ne vous croyez pas super malin avec des techniques de fourbe du genre j'arrive le premier, je sors le premier et je déplume tout le monde. Au bout du compte, c'est vous qui finirez par vous faire déplumer. Bref, je vous laisse méditer là-dessus avant de faire vos prochains investissements. Ça y est, nous voilà arrivés au moment de s'il vous plaît, monsieur, un petit pouce bleu, pouvez-vous vous abonner? Mais vous savez l'essentiel pour moi, c'est de partager l'information. Et oui, car le partage du savoir, c'est ce qu'il y a de plus important. Bon, ok, un petit don en crypto, ça me ferait bien plaisir aussi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Bien entendu, s'il vous reste des questions, n'hésitez surtout pas à venir me voir sur Twitter. Je me fais toujours un plaisir de vous répondre. Alors, je préfère leur préciser parce que je commence à en avoir de plus en plus. Ça ne sert à rien de venir me voir en me disant qu'est-ce que tu penses de ce token? Parce que souvent, le derrière qu'est-ce que tu penses de ce token, c'est à ton avis, est-ce que le prix va monter ou va descendre? Ça, ce n'est pas la partie qui m'intéresse et je ne vous renseignerai pas dessus. Moi, je vous réponds sur des questions techniques. Après, si vous avez des questions techniques sur votre manière d'investir, etc., là, je peux vous orienter, mais je ne vous donnerai jamais de conseils en investissement sur la manière de gérer votre argent. Je peux simplement faire comme dans cette vidéo, vous indiquer les risques qui sont associés à telle ou telle stratégie. Voilà. Bref, sur ce, je remercie encore tous ceux qui me soutiennent. Je suis heureux de voir tant de nouveaux abonnés et je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à bientôt. Ciao!